Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais monter un petit peu. Hop, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point budget de la semaine, voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Pour rappel, je fonctionne uniquement en virtuel. Quoique, j'ai fait un petit retrait. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau alimentation. Alors, on va essayer de mettre droit et de grossir la page. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de dépenses puisque j'ai un congèle qui est plein à craquer. Donc, en fait, j'ai décidé que pour terminer mon mois, j'allais essayer de fonctionner avec des paniers to go, des paniers anti-gaspi de Leclerc parce qu'ils sont toujours super bien garnis et j'ai vraiment de la chance dans mon Leclerc à ce niveau-là. Et puis, j'ai également commandé des to go, je vais vous expliquer. Comme ça, je me dis que bah, je peux découvrir des produits, ça me coûte pas cher, c'est 5 euros. Et puis, bah, ça va nous permettre de terminer le mois gentiment. Voilà. Alors, j'ai donc fait des courses d'appoint qui m'ont coûté 20,17 € au Leclerc. Ensuite, à chaque fois, c'est du Leclerc Drive. Donc là, ça m'a coûté 6,85 €. Il me semble que j'avais pris un panier anti-gaspi et puis un moule. Vous savez, il y a l'opération vignette en ce moment. Ensuite, j'y suis retournée. Ça m'a coûté 14,21 €. Enfin, vraiment, j'ai fait des tout petits appoints. Et à chaque fois, j'ai pris un panier anti-gaspi. Donc à chaque fois, je vous ai fait mes petits retours de course. Vous avez peut-être pas tout vu encore puisque j'ai programmé quelques vidéos. Et puis cet après-midi, on a réservé des Too Good To Go à Carrefour parce que Tristan est invité. Et comme c'est dans une zone commerciale où il y a plein de magasins, etc., on s'est dit qu'on allait faire un tour à Carrefour et par l'occasion prendre des Too Good To Go. Moi, j'y vais jamais, j'ai pas envie de faire de la route pour récupérer un Too Good To Go, mais là, c'est l'occasion. Donc, j'ai pris un panier un peu fourre-tout. Vous pouvez avoir des fruits, des légumes, mais vous pouvez aussi avoir des sandwichs donuts. C'est un peu la loterie, donc on verra bien, à 7,99 €. Et puis, il y avait des paniers marés. Donc, l'unité était à 4,99 €. J'en ai pris deux parce que, au niveau du poisson dans mon congèle, il me reste juste 2 filets de saumon. Donc, je me suis dit, bah, si je peux avoir 2-3 crevettes, enfin, on verra bien. Tant mieux pour moi, quoi. Donc, j'en ai pris deux. On verra bien ce que j'aurai. J'en avais pris un une fois. Quand on est arrivé, le gars n'était pas au courant, donc on s'était retrouvé avec une grosse barquette d'1 kilo de paella et puis je sais plus quoi. C'était pas top parce que moi je m'attendais à avoir du poisson frais, mais bon au final pour 4,99 € j'avais une énorme barquette de paella puis j'avais je sais plus quoi. C'était quand même intéressant. Bon, écoutez, je vous ferai le retour, verdict tout à l'heure. Je sais pas ce que ça va donner. Donc il me reste à aujourd'hui 51,21 €. On est 19 octobre. Comme je vous dis, le congèle est blindé. Donc, je ferai peut-être de temps en temps un petit panier anti-gaspi. Et puis, peut-être qu'il va me falloir 6 litres de lait, un pack d'eau, enfin, une plaquette de beurre, enfin, des œufs. Il me faudra peut-être quelques articles de base comme ça pour terminer le mois. Mais je me dis que potentiellement, je peux réussir à clôturer mon mois sans dépasser le budget. Il y a Tristan derrière la porte. Voilà. Donc, au niveau des autres dépenses, il y en a eu une seule. Je suis allée à Action. Vous n'avez pas encore eu le haul. Je l'ai filmé, hein, vous allez le voir dans la semaine. Ça m'a coûté 77,05 €. Et en fait, je l'ai mis dans l'utilisation de mes enveloppes et pas dans autres dépenses parce qu'en fait, vous verrez qu'il y a beaucoup d'articles que j'ai commandés pour anniversaire et Noël. Je parle pas fort parce que voilà. Donc je me suis j'ai fait moi-même des autorégules dans mes différentes enveloppes. Il y a une toute petite partie qui a été payée avec le compte commun pour des choses. Par exemple, j'ai acheté des sacs poubelles. Enfin, vous voyez, voilà. Je peux pas le caser dans une dépense, dans une catégorie spécifique. Puis j'avais pas envie de le prendre de mon budget alimentation. Moi, en général, tous les produits d'entretien et d'hygiène, je les paye avec mon budget alimentation. Là, je me suis dit, j'ai un peu de sous sur le compte commun, c'est bon. On se parle de 3-4 €, j'ai pris sur le compte commun. Bref, je me suis fait moi-même ma régule, vous avez compris. Et au niveau des autres dépenses, alors, il me restait la dernière fois 39,82 €, mais la page était complète, donc j'ai tout effacé. Je vous ai remis le solde. Et donc, mon mari est allé chez Marie Blachère. Il a pris du pain, il en a eu pour 6,60 € et il me reste donc sur mon budget autres dépenses 33,22 €. Alors, je vous disais en début de vidéo que j'ai retiré de l'argent. J'ai retiré un petit peu de sous, tout simplement parce que hier, mon mari est parti manger au resto avec un copain entre midi et 2. Donc moi, je suis allée chez mes parents et je leur ai pris, oui parce qu'il en reste, je vais vous montrer. Je leur ai pris j'ai pris des éclairs au chocolat et au café. Celui-là, il était pour moi. Regardez ce que j'ai mangé, franchement.
j'ai pas craqué. Donc en fait, il y avait le mien, puis il y avait celui de Nathan que j'ai ramené à la maison. C'était pas... Oui, c'était hier, on est samedi quand je filme la vidéo. Donc j'ai retiré de l'argent pour... J'ai payé ça en cash et j'ai retiré de l'argent tout simplement parce que il va y avoir la fête foraine qui va s'installer. Il y a un cirque qui va venir aussi pendant les vacances. Il y a des... typiquement, payer un manège ou payer des entrées au cirque avec une carte bleue, en général, ça marche pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré, je crois, 50 € en cash. J'ai pris ça de mon compte commun parce que vous savez que moi, je fonctionne pas avec un compte à zéro. J'ai toujours de l'argent sur mon compte commun. Donc pour une fois, je me suis retrouvée avec un peu de liquide, un peu de liquide dans mon porte-monnaie. Nathan, il était avec moi, comme d'habitude. Et puis, il était au distributeur et puis il me regarde. Puis il me voit sortir les billets. Donc il sait ce que c'est avec des billets. Il a une petite caisse enregistreuse avec des faux billets et tout. Et puis je prends la carte et puis il me regarde et dit ça sert à quoi l'argent? Il m'a fait halluciner à 2 ans de me poser cette question, ça sert à quoi l'argent? Donc j'expliquais, bah tu vois, il y a des billets, différentes valeurs, il y a des pièces, etc. Tu peux payer avec la carte bleue comme maman, mais tu peux aussi payer en liquide. Enfin, je suis partie dans un truc à 2 ans. Sur le chemin, en marchant pour aller à la boulangerie, c'était énorme. Bon bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Et puis je vais on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc pour les nouveaux, à chaque fois que je fais une dépense, je mets de côté 2 €. Une dépense égale 2 €. C'est un petit défi que je me donne à l'année. Et à la fin de l'année, j'utilise ce budget pour remplir en début d'année des enveloppes. Enfin bon, peu importe. Tous les ans, je change un peu d'utilisation de ce défi-là. Mais bon, voilà, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Les enfants sont déjà en furie. C'est le premier jour des vacances. 6. 7. Donc il y a eu 7 dépenses par carte cette semaine. Donc on est parti, on va cocher cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc je vais prendre le petit carnet. Voilà, donc j'arrive à la case 32 et donc je suis à 932 €. Donc j'ai mis de côté, grâce à ce défi, 932 € depuis le 1er janvier. Bon, désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que Clément est venu, il y avait Tristan qui lui a mis un coup de pied. Donc, oh, c'est pas possible. Ils sont toujours à se bagarrer, quoi. Moi, j'ai pas connu ça, on était 3 filles. Moi, on dirait des petits lionceaux, ils se cherchent, ils disent hey, je suis plus fort que toi, je cours plus vite. C'est toujours une espèce de, comment dire, ils se jaugent en fait par la force, par la vitesse. Enfin, bon, bref, je découvre chaque jour le côté masculin. Enfin, quoi qu'il y ait des filles qui se bagarrent, c'est un peu nul ce que je dis. Bref, tout ça pour dire que je suis à 932 € depuis le début d'année et que je suis très contente. Sur ce, je vais aller aider mon mari parce que avec les 3, c'est pas évident. D'un autre côté, comme j'ai toujours, quand il se retrouve un peu solo avec les 3, il voit ce que c'est. Parce que moi, quand il se barre 4-5 jours, dont des week-ends ou pendant les vacances, ça peut arriver. Alors, autant vous dire que mes journées, comment dire, sont très intenses et que je suis très contente de retrouver mon lit le soir. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, un bon début de semaine par anticipation. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos petites enveloppes, qu'elles soient réelles ou virtuelles, hein, on s'en fiche, l'essentiel c'est de gérer son budget. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.